Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Oops, I Dig It Again, votre podcast consacré à l'actualité feel good autour du vinyle. Aujourd'hui, on va parler des sorties vinyles qui font battre nos cœurs de diggers, avec au programme notamment une réédition culte d'un album qui fête son 35e anniversaire. On va parler également de la BO intrigante d'un film qui va très certainement marquer ce début d'année 2025. On va parler également de l'anniversaire électropop d'un album qui va être repress en vinyle. On passera notamment aussi un moment à parler du classique, d'un grand classique du rap français qui va enfin ressortir en galette. Et puis on finira ces actualités vinyle, sorties vinyle, avec notamment un album, l'un des premiers albums d'une légende québécoise qui ressort enfin en vinyle. Allez, c'est parti. On commence fort avec un incontournable. Le premier album de Tracy Chapman fête ses 35 ans et s'offre une réédition vinyle incroyable, remasterisée dans un vinyle 180 grammes. Cet album, sorti en 1988, c'est bien plus qu'un disque, c'est un témoignage brut, sincère et engagé. Alors le saviez-vous, mais Fast Car, son célèbre tube, a marqué l'histoire, devenant l'un des rares morceaux folk à toucher un large public pop et rock. Plus fou encore, en 2023, Luke Combs, vous savez, cette légende de la country aux États-Unis, en a fait une reprise qui a cartonné. Mais bon, on se rappelle tous de cette fabuleuse version de Fast Car de Tracy Chapman. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. On continue ces actualités de sortie avec les précommandes qui sont ouvertes pour la BO d'un film qui va marquer ce début d'année 2025, puisque ce film, dont la BO est incroyable, est nommé aux Oscars à de nombreuses reprises. Effectivement, on va parler de la BO de The Brutalist, qui sort chez Milan Records, donc une sortie qui ravira les amateurs de bande originale. The Brutalist, qui est édité ici par Milan Records, je l'ai dit, un film réalisé par Brady Corbet, un drame visuel puissant avec une musique incroyable qui porte très très bien l'image pendant tout le film. Une BO brute, minimaliste, mais chargée et fortement chargée d'émotions. Ce vinyle est une belle pièce pour tous les collectionneurs qui aiment les ambiances cinématographiques sur platine. On continue avec une annonce qui a été faite par un groupe électropop qui va du coup célébrer le 10e anniversaire de son album cultissime. Il s'agit du groupe Electric Youth avec l'album Inner World qui va fêter ses 10 ans, et oui, pour les fans de Synthwave, cette sortie est pour vous. Inner World Electric Youth fête ses 10 ans déjà et va être enfin repress en vinyle. Faut savoir que la version OG coûte une blinde. Cet album, qui est sorti en 2014 pour le coup, est une petite pépite rétro-futuriste portée par des mélodies éthérées et une production ultra léchée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le duo Electric Youth a explosé, notamment grâce au film Drive avec le titre A Real Hero, composé avec College. Ce morceau est devenu un hymne de toute une génération d'amateurs de synthwave et de néon violet. Si vous aimez les ambiances 1980 revisitées avec une touche de modernité, foncez sur cette réédition qui n'est toujours pas disponible en préco, mais qui arrive dans ce début d'année. Une bande son parfaite pour vos nuits en voiture ou vos soirées chill sous la boule à facettes. Actions and
Attention, grosse claque nostalgique pour les amateurs de rap français puisque va être annoncé très bientôt la repress enfin tant attendue de l'album Les Princes de la Ville du groupe 113 qui va être enfin repress en vinyle. Alors l'album Les Princes de la Ville sorti en 1999 est un album qui est une pierre angulaire du rap français avec des morceaux cultes comme Tonton du Bled, Jackpot 2000. Ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez d'ailleurs déjà précommander le single Tonton du Bled en 45 tours. Vous savez, c'est un des titres de morceaux du rap français qui a été le plus samplé et dont, bien entendu, si vous avez vu le documentaire sur DJ Mehdi sur Arte que je vous recommande, a causé beaucoup de problèmes au groupe. Cette sortie vinyle, c'est l'occasion d'ailleurs rêver de redécouvrir ce monument du rap français sur platine. On espère l'annonce très bientôt. Voiture à ras du sol, on est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazouze pour pas flancher. Bilal, la PCR, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. On termine en beauté avec une sortie vinyle qui devrait ravir les fans de Céline Dion. Effectivement, l'album Unisson, son tout premier album en anglais, sort enfin en vinyle. Sorti en 1990, cet album a posé les bases de la carrière internationale de Céline. Elle y explore des sonorités pop sophistiquées épaulées par des producteurs de renom comme David Foster ou Aldo Nova. À l'époque, Céline n'était pas encore totalement à l'aise avec l'anglais. Elle fallait travailler d'arrache-pied sur sa prononciation et le résultat est tout simplement bluffant. Cet album lui a ouvert les portes du marché américain et l'a propulsé vers le succès qu'on lui connaît. Titanic. Unisson en vinyle, c'est la redécouverte d'un tournant majeur de sa carrière avec son chaud et profond qui sublime sa voix incroyable. Une pièce essentielle pour les fans et bien entendu les collectionneurs. Et voilà, c'est tout pour les actualités sorties vinyle de ce premier épisode de Oops, I Dig It Again. On va maintenant parler de l'actualité de la Vinyl Community. On va parler maintenant de l'actualité de la Vinyl Community, la VC, la Vinyl Community française. Il s'en passe des choses en ce moment sur YouTube avec notamment la reformation du Vinyl Show en format 2.0. L'émission revient très bientôt, le 28 février à partir de 21h avec une thématique. Doit-on posséder et aimer les grands classiques dans sa collection ? C'est une vraie question pour tous les collectionneurs parce que quand on possède un classique, est-ce qu'on prend le temps de l'écouter puisqu'on connaît par cœur ces albums. Voilà, hâte de découvrir cette nouvelle formule du Vinyl Show. Et bien entendu, je salue Météora89, ex-membre du Vinyl Show, qui lui propose tous les samedis, quasiment maintenant, une émission en live, on papote, dans lequel on va parler de vinyle, mais pas que. Je vous propose également d'aller voir les dernières vidéos de Direct Sound Vinyl qui en ce moment même nous propose de nouvelles vidéos très utiles pour nous les collectionneurs. On va avoir une vidéo notamment qui va nous parler des palets presseurs. Direct Sound Vinyl va venir nous expliquer si oui ou non c'est utile d'en posséder un. On va aussi retrouver lors de sa dernière vidéo les objets indispensables pour votre platine vinyle. Ce sont des vidéos très utiles que je vous invite à aller découvrir dès maintenant. Une nouvelle émission pointe le bout de son nez également, ça va s'appeler les rendez-vous du vinyle. C'est un free talk show autour du vinyle présenté par Monsieur Vinyle avec une pléthore d'invités récurrents, des chroniqueurs. Pour ce premier épisode qui sera diffusé demain le 20 février à partir de 20h, on va parler de pour ou contre Discog et il y aura un invité, Marc Loy. C'était tout pour les actualités de la Vinyl Community. Je vous propose maintenant de vous arrêter sur ma sélection musicale pour ce premier épisode de Oops, I Dig It Again.
Et je ne pouvais pas faire autrement que de vous proposer de découvrir une BO que j'ai moi-même découvert il y a peu de temps. Alors si vous aimez la science-fiction et les dystopies à la Black Mirror, vous connaissez peut-être Philip K. Dick's Electric Dreams. Une anthologie sortie en 2018 et inspirée des nouvelles du célèbre auteur de science-fiction. Chaque épisode raconte une histoire unique, souvent troublante, sur le futur, la technologie et l'humanité. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sa bande originale. Pour une série aussi immersive, il fallait une bande-son à la hauteur, et c'est Harry Gregson Williams, mais pas que, il y a également Cristobal Tapia de Veer et d'autres compositeurs, comme Bear McCreary, qui ont été chargés de composer cette magnifique BO. Leur approche, une musique électronique et à la fois orchestrale, qui oscille entre tension et contemplation, parfaitement en accord bien entendu avec l'univers futuriste de cette série. Chaque épisode ayant une histoire indépendante, la BO varie en fonction des thèmes abordés. Prenons par exemple le titre Real Life avec une musique qui alterne entre douceur mélancolique et tension dramatique. On peut aussi parler de The Commuter qui joue sur des nappes synthétiques et hypnotiques renforçant l'impression d'étrangeté et d'évasion psychologique. On a parfois des morceaux minimalistes avec des sonorités plus proches, notamment par exemple de Blade Runner, ou d'autres plus orchestraux qui rappellent Interstellar. Et oui, rien que ça. Mon avis, c'est que cette BO est une pépite pour les amateurs de musique atmosphérique et de soundtrack SF. Elle mérite d'être écoutée en dehors de la série tant elle est créative et elle nous fait fortement voyager. Si vous aimez les BO des films comme Arrival ou Ex Machina, foncez écouter celle-ci. Et c'est comme ça que se termine ce premier épisode de Oops, I Dig It Again. C'était Dimitri, j'espère que ce premier épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.